C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Père Céline Sikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous continuons avec notre vidéo. C'est la suite de ces sujets. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois de plus pour donner un autre point qui va essayer de nous donner une révélation et maintenant c'est que nous puissions être éclairés sur la personnalité de Jésus-Christ pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui est bel et bien le seul grand Dieu des cieux. Il n'existe pas trois dieux. Il existe un seul Dieu qui a joué trois fonctions. Les points que je vais traiter dans cette vidéo s'intitulent Jésus-Christ est le même Dieu qui avait été annoncé qu'il va monter sur un âne, le plus petit d'Inanès. C'est le même Dieu qui a été annoncé pour monter sur ces types d'animal-là. Donc nous pouvons le lire, bien Seigneur, dans le livre de Zacharie chapitre 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit ici, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient, notre roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'Inanès. Il détruire les chars d'Éphraïm et le chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous avez entendu cela? De notre roi, le grand Dieu des cieux. Ici, la Bible nous présente. Ici, la Bible parle de notre Dieu qui est notre roi. Lorsqu'il sera sur la terre, il va monter sur un âne, le petit Manès. Dans cette époque-là, si les enfants d'Israël constatent qu'une personne est montée sur un âne, le plus petit Manès, c'est bel et bien leur Dieu qui est là. Est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Nous allons essayer de lire dans le livre de Matthieu chapitre 21 pour essayer de voir si cette prophétie annoncée par la bouche de Zacharie a bel et bien été accomplie. Bien, le Seigneur m'a aidé à voir la lumière sur ces choses, à comprendre que c'est lui-même, Jésus-Christ, qui a annoncé dans ces passages que nous venons de lire, et dans les passages que nous venons de lire, essayez de lire avec moi aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Vous allez constater que c'est bel et bien Jésus-Christ qui a été annoncé dans le livre de Zacharie que nous venons de lire. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1er, la Bible dit, jusqu'au verset, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Vous imaginez cela? Une ânesse qui ne lui appartient pas. Lui qui était considéré comme étant un être humain, méprisé des hommes, et il va même à prophétiser qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Donc les gens le méprisaient. Bien sûr, ce ne sont pas tout le monde qui méprisait le Seigneur. Ici, la Bible dit que le Seigneur en a besoin.
qui veut dire Seigneur. Celui qui détient la paternité de toutes choses. C'est celui-là qui est appelé Seigneur. Et nous comprenons que c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui appartient à toutes choses, y compris nous les hommes. C'est lui qui parle dans ces passages. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, dans le verset 4, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Vous comprenez cela? Donc, le Seigneur a fait cela pour accomplir la parole qu'il avait annoncée par la bouche de son serviteur Zacharie, le prophète. Oh, bien, Seigneur, combien il est merveilleux, combien il est grand, c'est Dieu. Combien il est merveilleux, combien il est bon, le Seigneur. Lui qui nous a révélé ces choses par son amour, par sa bonté. Il m'a choisi de faire partie de ses serviteurs. Ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est par sa grâce. C'est par son bon vouloir qu'il a voulu me révéler ces choses. Et aussi, à mon retour, je vous fais part de ces choses. Croyez à cela. L'Évêque dit que ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Verset 5. Dites à la fille de Sion, la Bible nous parle même de cette prophétie-là. Voici ton roi vient à toi. Oh notre roi, partout où vous êtes, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites que Jésus-Christ, tu es mon roi. Jésus-Christ, tu es mon roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi qui devait venir. Tu étais là dans le monde. Tu es le roi. Tu es celui qui vit en moi, appelé le Saint-Esprit. Croyez en cela, bien-aimé Seigneur. En ce net moment, votre âme est sauvée en croyant en ce message. Eh bien, continue. Plein de douleurs et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Dans le verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. C'est pourquoi même Jean-Baptiste dit qu'il faut que je diminue afin que le Seigneur puisse croître, afin qu'il croisse. Oh, cher bien-aimé Seigneur, comprenez que nous, les êtres humains, nous sommes là au service du Seigneur. Nous sommes là, nous vivons pour accomplir la volonté, les desseins de Dieu. Ne donne pas priorité à ta vie, ne donne pas priorité à tout ce qui te plaît, mais donne priorité à ce qui plaît au Seigneur. Donne priorité à la parole de Dieu. Sois dans la joie lorsque la parole de Dieu est prêchée. Sois dans la joie lorsque la parole de Dieu est annoncée par un serviteur authentique du Seigneur, par son serviteur, parce que c'est lui-même qui parle dans nos bouches. C'est lui qui parle à nous pour envoyer un message à ses élus partout dans le monde. Partout où tu es, partout où tu suis cette vidéo, je t'appelle à la repentance, je t'appelle à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à ouvrir ton cœur. Il est en train de frapper dans ton cœur. Ouvre ton cœur afin qu'il puisse entrer dans ton cœur pour que tu sois sauvé. Crois à ce message. Fais-toi baptiser si tu ne t'es pas encore fait baptiser pour le salut de ton âme, afin que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses être sauvé, avoir le sceau du salut. Que le Seigneur puisse venir habiter en toi par son Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui allez croire à ce message, qu'il vous fortifie, qu'il converge vos cœurs. Shalom.